Cette semaine, à Plan de match, on s'amuse dans le ciel jonquiérois avec des adeptes du paramoteur. Bonjour, ici Frédéric Tremblay et bienvenue à Plan de match qui vous parvient cette semaine du parc Saint-Jacques dans le secteur Arvida, dans l'arrondissement Jonquière. On peut dire que le parachute a bien évolué depuis son apparition à la fin du 18e siècle. Il a même donné naissance à de petits cousins comme le parapente et son frère motorisé, le paramoteur. Dans la région, les secteurs de Saint-Gédéon et de Jonquière sont très familiers pour les adeptes de paramoteurs, ceux qu'on appelle des paramotoristes. D'ailleurs, à Jonquière, parlez-en aux automobilistes qui circulent régulièrement sur l'autoroute 70 et qui peuvent admirer leur balai aérien. L'équipe de Plan de match est allée à la rencontre de ces oiseaux motorisés, de véritables amoureux du ciel. On a vraiment l'impression de voler avec un paramoteur. C'est pas comme un avion. Je fais aussi l'avion, mais tu sais, t'es dans une boîte de métal, là, t'es à l'air, t'es avec les oiseaux, là, tu sens les odeurs dans les champs. T'es vraiment en contact avec l'air, ça fait vraiment plaisir. Au niveau du moteur, on a juste la contrôle de manette de gaz. Puis on a un bouton ici d'arrêt pour le moteur. C'est les seuls contrôles qu'on a au niveau. Fait que là, la manette est comme ça, puis on a nos deux manettes sur la voile qui permettent de virer à gauche à droite tout en maintenant notre contrôle sur le moteur. Ça prend beaucoup de discipline parce qu'il y a un petit rituel qu'il faut faire que si tu le manques, tu le payes. Si tu ne fais pas ton rituel, tu le payes cher. On parle juste de la vérification du moteur, la visite pré-vol. Toutes les fois que j'ai négligé ma visite pré-vol, je l'ai payée en argent parce que j'ai une pièce qui est brisée ou une bad luck qui est arrivée. C'est quoi la différence entre le parapente et le paramoteur? Point de vue vol, il va falloir que quand tu es en parapente, que tu lises l'aérologie, lire l'aérologie pour savoir où sont les thermiques, où sont les ascendances. Pour s'en servir, pour se faire monter. Nous, on va lire l'aérologie aussi, mais pour éviter ces secteurs-là, ce qu'on appelle les zones à risque. Eux vont avoir besoin de ces zones à risque-là. Ils vont aller courir le trou, excusez le terme, là, pour monter. Nous, on va s'en aller, c'est plus généralement en plaine, on va s'en aller à un endroit où c'est plus calme, puis qu'on va juste écraser la poignée, puis qu'on va le vivre. Une heure ou deux avant le coucher du soleil, ou le matin de bonne heure, le même principe. Là, l'air est stable, là, c'est un vrai plaisir. On dit que c'était dans l'huile. C'est dans l'huile, je pense. Tu vois ce que tu veux, ça mange pas. Un parachute, le taux de descente est beaucoup plus fort. Là. Je pense que c'est du 4 pour 1 ou 2 pour 1. Tandis que ça, c'est vraiment fait pour planer. Là. On a un ratio de 6 pour 1 avec ça. D'abord, ça a développé ma parapatience. Parce que même si on veut voler, si les conditions ne sont pas d'accord à ce qu'on vole, c'est mieux de rester au sol. Parce qu'il y a un adage qui dit « vaut mieux être au sol et rêver d'être en l'air qu'être en l'air et rêver d'être au sol ». Comprenez ce que je veux dire? C'est doux. Tu tires un peu, ça part à virer tranquillement. C'est doux. C'est pas des machines qui... quelqu'un qui est nerveux, il n'arrivera pas puis il va se mettre en misère. Là, tu peux y en donner, tu peux t'amuser, elle va progresser avec toi. Il y a des voiles pour progresser aussi, mais c'est doux. Si tu trouves que ça vire trop, tu relâches. Il y a des voiles que, de toute façon, tu relâches tout si ça va mal, puis ça se met à replaner. C'est fait pour ça. C'est régi, ça prend un permis, ça prend une immatriculation, ça prend un permis de pilote, ça prend un certificat médical qui valide le permis de pilote, puis ça prend une assurance responsabilité. Il faut être membre de la COPA, Canadian Owner Plane Association, pour pouvoir avoir droit à l'assurance de Marsh Canada, qui fait qu'on a le droit de voler légalement au Canada. Si tu es capable de supporter une cinquantaine de livres pour 3-4 pas sur ton dos, tant qu'à moi, tout le monde est capable. Un petit peu de pratique, beaucoup de volonté, puis tout le monde est capable de voler. On a volé pas mal de places au Québec, puis on a une belle région, je dirais, parce que c'est jamais pareil. Mettons que tu es dans un champ ailleurs, le Québec, c'est beau, il y a des beaux champs, mais ça reste des champs à perte de vue. Ici, on a le fjord, on a le lac Saint-Jean, on a de la forêt. Tu sais, c'est vraiment beau ici, on ne se tente pas. Ça m'est arrivé une fois au lac Saint-Jean que je me suis viré de bord. J'ai tourné un petit peu, puis j'ai vu que j'ai dérangé, j'avais des oies dans mon sillage. Ça, j'ai trouvé ça absolument sublime. J'ai essayé de le reprendre. Après, quand j'ai vu que je les ai dérangés, j'ai essayé de me replacer, mais là, il était trop tard, il y avait plein d'autres capes. Je les ai perdus, là, mais je les ai eu quelques minutes avec.